Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube CG Media. Aujourd'hui une vidéo très simple, mais je voulais partager avec vous 3 items, peut-être 4, on va voir un peu comment je me sens dans cette vidéo, sur qu'est-ce qu'il faut pour améliorer la qualité audio. Alors, c'est vrai que la qualité vidéo, je m'en soucie un petit peu moins, parce que pour la simple et bonne raison que je pense que toute webcam fait du 1080p. Après, oui, il peut y avoir des différences de gestion de HDR, mais c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de partager avec vous 3 à 4 tips pour avoir un son en visio de qualité. C'est pour moi le plus important. C'est la seule chose qui peut faire en sorte que notre message soit bien compris, bien perçu, autant par les intonations de voix qu'on peut avoir, mais pour plein d'autres éléments. Premièrement, c'est le micro. Alors, moi, c'est triché, quand je suis en visio, c'est quasiment un micro de radio que j'ai, mais il faut avoir un micro. Le micro de l'ordinateur n'est pas un micro de qualité, il capte les sons dans tous les sens. Ce n'est pas un bon micro. Il faut trouver un micro USB, d'accord? C'est ce qu'il y a de plus simple. Vous le connectez à votre ordinateur, il sera reconnu par Teams, par Zoom, par Skype, par Cisco Meeting. Bref, c'est primordial avoir un micro dit externe. Donc ça peut être un casque. Je ne vais pas vous donner de référence dans cette vidéo, je vous laisserai regarder sur Internet. Évidemment qu'on a des marques d'affection sur ces produits-là, mais il y a plein de fabricants, il y a plein de constructeurs. Ce que je déconseille évidemment, c'est les micros à 10, 15, 20 euros, ça c'est très clair. Je préfère conseiller un micro plutôt autour de 35, 40 euros, parce que finalement c'est ça qui va faire qu'on ne va pas entendre forcément le bruit à l'arrière, c'est ça qui va capter correctement toutes les fréquences de votre voix. Donc pour moi le micro c'est primordial, et un micro à 40 euros, il y en a plein en USB. Si vous voulez des références, n'hésitez pas à nous poser des questions directement, mais là on vous faire une liste à la Prévert, c'est pas du tout le but de cette vidéo, mais avoir un micro externe à l'extérieur du PC, donc pas le micro de votre ordinateur, c'est primordial. Deuxième point, c'est ce que je dis assez clairement. Quand on est en visio, il y a des choses que le codec, Teams, Zoom, va devoir exclure pour pas prendre une bande passante de dingue. Il va falloir parler en visio, clairement et distinctement, et articuler de façon un petit peu plus exagérée pour que vos mots ne soient pas mangés par les de traitement de bande de fréquence ou de choses comme ça. Donc parler calmement, distinctement et clairement, c'est primordial. C'est ce qui va faire en sorte que votre message, encore une fois, sera correctement compris. Et pour moi, c'est de parler lentement. C'est la seule façon que j'ai trouvé, c'est de parler plus lentement pour pouvoir avoir un message clairement audible pour mes interlocuteurs sur site distant. Et le troisième point qui est un peu idiot, mais c'est quand vous avez un bon micro, le but c'est de parler dedans. D'accord? Vous devez de parler dans le micro. Je vois trop de gens, je peux prendre cet exemple-là, tiens. Des gens qui ont des casques, super beaux casques, je ne vais pas donner de marque, mais voilà, des très beaux casques de visioconférence, et le micro n'est pas là, il est là. Ou il est là. D'accord? Typiquement, les micros un peu de gamme, de qualité, vont avoir des capsules très directives, c'est-à-dire ils vont faire en sorte de capter un cône assez fin, assez étroit devant eux, pour que tout ce qui est bruit parasite autour, ça peut être donc le bruit des enfants, ça peut être le bruit d'un bureau, ça peut être le bruit d'un grincement de porte, et tout ça, il va faire en sorte de l'enlever, et donc il faut bien parler en face d'eux, donc c'est bien d'avoir un très bon micro, mais encore une fois, il faut parler devant la capsule. Dernier point de cette vidéo, donc quatrième point de cette vidéo, c'est évidemment minimiser les bruits alentour. Donc pour ça, il y a plein de techniques. Ça peut être tout simplement s'isoler dans une pièce dédiée au travail, donc isoler phoniquement. Quand je dis isoler phoniquement, c'est qu'avec une porte et des murs assez épais pour pouvoir correctement faire vos visioconférences. Si vraiment après vous avez peur du bruit que vous pouvez avoir, alors il y a des petites choses qui existent, alors j'en avais une là. Hop. Voilà, ça sera gardé au montage, ça. C'est des petites mousses, alors ça vaut rien, ça vaut absolument rien sur Amazon, sur n'importe quel site. Et en fait, on va pouvoir venir le mettre derrière son micro, typiquement comme ça, pour minimiser les bruits qui peuvent rentrer tout simplement dans la partie audio. Donc là, elle est bien présente. Normalement, le son va changer quand on fera le montage de cette vidéo. Et si je l'enlève, on récupère un petit peu peut-être le côté caverneux de cette pièce, de mon bureau, qui est quand même assez grand. Il y a quand même le showroom de CG Media dedans. Mais voilà, le but, c'est ça. Avoir un environnement peu bruyant, c'est-à-dire peut-être... Alors, couper la clim, moi je suis pas d'accord, parce que plus on coupe la clim, en fait on va commencer à avoir chaud. Pour le coup, je préfère avoir un bon micro, mais garder ma clim, et ne pas être gêné par la chaleur qu'il peut faire dans une pièce quand on a des visios qui durent 1 heure, 1 heure et demie, et qu'on est sous les toits. Moi je suis plutôt d'avis de garder la clim et d'avoir un micro de qualité pour garder ce confort-là. Ensuite, ça peut être tout simplement demander aux gens de faire moins de bruit. Si on n'est pas dans un endroit de passage, je pense souvent aux espaces de coworking, là ça peut être intéressant de demander aux gens de faire moins de bruit ou de pouvoir s'isoler dans une des salles de réunion. Mais voilà les 4 items. Avoir un bon micro,
Et quand je dis bon micro, ça ne veut pas dire forcément avoir un micro cher. En USB, il y a des choses très très bien. Évidemment, si vous achetez sur Wish, peut y avoir des problèmes, mais il y a d'autres très bonnes marques vendues en France. Donc un bon micro, parler dans ce bon micro, c'est un peu idiot comme ça, mais ça a sens quand on voit un petit peu ce qu'on voit sur le terrain, le micro ici ou le micro en bas. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais minimisé les bruits aux alentours, donc ça, il faut simplement soit s'équiper de petites mousses phoniques, soit tout simplement demander aux gens de lever le pied sur le bruit. Et quatrième et dernier point, c'est de parler calmement, clairement et distinctement pour clairement faire comprendre notre message. Le but étant encore une fois de faciliter la façon audible de notre intervenant distant, pardon. C'est-à-dire que lui, on ne sait pas forcément s'il a un casque, on ne sait pas forcément s'il a un bon micro, on ne sait pas forcément si le son est assez fort. Donc voilà, bon micro, bonne oratoire en fait, bonne façon de parler, calmement et distinctement, et votre visio se passera très très bien. Voilà un petit peu pour ces 4 peut-être points à respecter, un peu important pour moi de bien faire une visio en audio. Je n'hésiterai pas à revenir vers vous peut-être avec une autre vidéo plutôt sur le matériel caméra. Alors le but, c'est pas encore une fois de vous coller des références, loin de là, c'est tout simplement de partager des références où on sait que ça fonctionne. Après, libre à vous de vous équiper de ça ou pas, c'est vraiment à votre choix. Et si vous avez des questions sur les micros, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, pas Facebook, nous on n'est pas sur Facebook, mais LinkedIn, Instagram et YouTube bien évidemment. Et on se dit rendez-vous semaine prochaine pour une prochaine vidéo.